بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله, nous louangeons Allah Azza wa Jal, Allah qui aime at-tawwabin, les gens qui se repentent, wa yuhibbul mutatahhirin, et Allah il aime ceux qui se purifient, que ce soit la purification de leurs péchés ou la purification qu'on connaît. Nous avions eu à dire que chaque vendredi, Inch'Allah, on va s'entretenir sur Al-Kaba'ir, les grands péchés, parmi lesquels chaque musulman doit connaître ses péchés. Et l'essentiel, ce n'est pas de connaître que telle chose est péché. Parfois, tu te dis que telle chose est péché, mais tu ne connais pas la grandeur, la gravité. Tu tombes dans ce péché sans t'en rendre compte. Ou bien tu ignores le châtiment du jour dernier. On devrait prendre où on s'était arrêté quelque part, c'est-à-dire le 10e ou le 11e grand péché qui est à Zina, la fornication. Et parce que nous avions eu à commencer ce programme ailleurs, on s'est arrêté sur le 10e. Je pense qu'on devrait commencer sur la fornication. Mais ce qui fait à ce qu'on ne prenne pas la fornication aujourd'hui, c'est à cause surtout de l'actualité. Car lorsqu'il y a une actualité, c'est mieux de prendre les thèmes qui vont soigner les gens vis-à-vis de l'actualité. Lorsque chacun jure au nom d'Allah, celui-ci jure, il dit que celui-là ment, et celui-là jure, il dit que celui-ci ment. Et les gens blaguent avec ce nom d'Allah Azza wa Jal, qui est un nom grandiose. C'est quel grand péché? Al-Kabiratul Khamisatu wal 25e grand péché. Mais après ce 25e grand péché, on va revenir sur le 10e ou 11e qui est la fornication. On va continuer. Et on avait créé un groupe Telegram où on a classé ces grands péchés. On avait classé de 1 à 10. Le 25e grand péché qui a un lien avec l'actualité, c'est quoi? Al-Yaminul Ghamus. Al-Yaminu Al-Ghamus. Un mot n'a de sens que selon son contexte. Al-Yamin, c'est la main droite. Al-Yamin peut signifier le côté droit, le côté maintenant. Et Al-Yamin peut signifier le serment, le fait de jurer. Al-Ghamus, Al-Yamin Al-Ghamus veut dire le faux serment. Al-Ghamus qui plonge ou en enfer. Al-Yamin Al-Ghamus. Si un serment plonge en enfer, c'est que c'est un faux, ce n'est pas un vrai. C'est la raison pour laquelle Al-Yamin qui veut dire serment devient faux serment. Al-Ghamus qui plonge en enfer. Il faut savoir qu'en islam, on ne jure qu'au nom d'Allah Azza wa Jal. Quand tu jures au nom d'Allah, tu mens. On a appelé ceci Al-Yamin Al-Ghamus. C'est que tu es face à un grand danger. Si quelqu'un a l'habitude de mentir, Wallahi, quand tu appelles le nom d'Allah, ne fais pas l'erreur, tu appelles le nom d'Allah, tu mens. Jurer par autre qu'Allah, c'est un problème. Et jurer au nom d'Allah, tu mens, c'est un problème. Car viendra le jour dernier où on peut te prendre simplement comme ça, on te plonge en enfer. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? J'attendais à ce qu'on m'évalue sur la prière. J'attendais à ce qu'on m'évalue sur le tawhid. J'attendais à ce qu'on m'évalue sur la zakat. J'ai fait tout ça. Où sont mes récompenses? Et qu'on te dise,
halfaka bi kadhib, qu'Allah te dise c'est parce que tu mentais en utilisant mon nom. Pour connaître à quel point mentir en utilisant le nom d'Allah, qui est Al-Yamin al-Ghamus, le faux serment qui plonge en affaire, c'est grave. Essaye un peu de voir quelqu'un qui dit, par exemple, si une personne sort ici, il part dire que j'ai dit que, parce que c'est comme bon, je suis un prédicateur, mon image, ça peut influencer. C'est que ce péché, ça serait un peu long, on va dire, là, mentir au nom de l'imam. Imaginez maintenant si il va voir quelqu'un, il veut mentir. Il ment dans le nom d'une personne dont les gens du bas monde connaissent sa grandeur. Comme par exemple le roi. Tu peux mentir, tu dis le roi dit que ça devient encore si grave. Imaginez maintenant celui qui veut mentir ou bien il fait la tricherie avec le cachet. Il fait savoir que c'est le décret présidentiel, ça provient de son excellence M. Paul Biya, et que cela soit faux. Vous voyez, ça sera un peu grandiose sur le regard des gens. Combien de fois Allah Azza wa Jalla? C'est la raison pour laquelle les gens qui sont souvent rapides avec le Wallahi, 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 il faut faire très attention. On a surnommé cela Al-Yamin al-Ghamus, le faux serment qui plonge en enfer. Mais malgré cela, Ibn Mas'ud, Inch'Allah, radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghayri sadiqan. Ibn Mas'ud dit, jurer, pour moi, jurer au nom d'Allah, je mens, c'est meilleur que de jurer par autre qu'Allah. Tu dis la vérité. Subhanallah. Et regardez à quel point l'étude du livre Al-Kabaïr, les grands péchés, est très importante et très capitale. Nous sommes sur le thème de Al-Yamin al-Ghamus, le fait de mentir au nom d'Allah. C'est-à-dire quand tu veux mentir, tu dis Wallah et tu jures et tu mens. On dit ceci va te plonger en enfer. Tu penses que non, ça c'est le plus grave. Et il y a encore un autre qui est grave que ceci. Le fait de même dire la vérité, si tu n'as plus menti, tu as dit la vérité, tu mens par autre, tu jures par autre qu'Allah. Et le Mas'ud dit, je préfère jurer au nom d'Allah, je mens, sachant que c'est un péché qui plonge en enfer, que de dire la vérité et jurer par autre qu'Allah. Pourquoi? Parce que entre les deux, il y a le bienfait d'avoir dit la vérité, mais jurer par autre qu'Allah, et le bienfait, quand tu mens, tu utilises le nom d'Allah, le bienfait d'avoir utilisé le nom d'Allah qui est le tawhid. Entre le bienfait du tawhid et le bienfait de la véracité, le bienfait du tawhid domine. Entre les deux, deuxième comparaison, celui qui jure au nom d'Allah, il ment. Le péché, le mal là-bas, c'est le mensonge. Et celui qui jure par autre qu'Allah dit la vérité, le mal là-bas, c'est quoi? Le shirk, qui est encore le petit shirk. Ça peut devenir le grand shirk, c'est le petit shirk. Donc le petit shirk dépasse même le péché qui plonge en enfer. C'est-à-dire donc si quelqu'un meurt avec le petit shirk, comme par exemple jurer par autre qu'Allah. Si quelqu'un meurt avec la petite association, comme par exemple quoi? L'ostentation. Sache que ta part de péché est plus grave que le péché qui plonge en enfer. C'est la raison pour laquelle nous devons contrôler notre langue lorsqu'il vous faut jurer. Mais aujourd'hui, lors de la fitna, on voit des prétendants salafis, des gens qui pensent qu'ils sont les dirigeants de la salafie. Celui-ci jure de son côté, dit Wallah, et c'est comme ceci. Un autre dit Wallah, et ce n'est pas comme cela. Pour finir, qui ment, pour finir, qui dit la vérité. Nous voulons qu'Allah nous en préserve de serments mensongers. Ibn Uthaymin va expliquer le titre. Qala Cheikh Ibn Uthaymin fi dhikri asbab dukhul an-nar. Ibn Uthaymin rahimahullah, lorsqu'il rappelait les causes, les choses qui font à ce que qui sont les causes pour que tu ailles en enfer. Ibn Uthaymin, écoutez bien, Ibn Uthaymin, lorsqu'il rappelait les choses qui sont la cause pour que tu partes en enfer, il a rappelé Al-Yamin al-Ghamus, le serment mensonger. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu n'entres pas au paradis parce que tu n'as jamais péché. Les gens qui entrent au paradis sont tombés dans des raisons où il y a péché. Mais, regardez ce que ce savant dit.
c'est quelle la cause pour que tu ailles en enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mentir en jurant au nom d'Allah. Ça peut être la cause d'aller en enfer. On ne cherche même pas à savoir si tu as prié ou pas. C'est un très grand danger. Surtout chez qui? Chez les vendeurs et vendeuses. Tu vois quelqu'un dit, la bise que tu vois, j'ai acheté au Bénin, j'ai acheté à Cotonou, j'ai acheté au Nigeria à 10 000. Allah, Wallahi. Alors qu'en réalité, il a acheté à 7 000. C'est parce qu'il veut le gain. Non, sache donc que tu es exposé à un grand danger. Ça peut être la cause, pas pour que tu subisses le choc le jour dernier, à cause de ton régime, mais ça peut plutôt être la cause pour que tu ailles en enfer. Et nous dit parmi les choses qui peuvent causer ton enfer, al-yamin al-ramus, le serment mensonger qui plonge. Et فعن الحارث ابن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحج بين الجمرتين وهو يقول إذن j'ai entendu le prophète في الحج بين الجمرتين وهو يقول. C'est comme on dit, lorsque le prophète est en train d'effectuer le pèlerinage, c'est-à-dire lors du pèlerinage d'adieu, le prophète a effectué un seul pèlerinage. On appelle ça pèlerinage d'adieu parce que il a effectué une seule fois dans sa vie. Pourquoi adieu? Adieu ne veut pas dire qu'il a effectué plusieurs pèlerinages et il y a le dernier. Quand on dit pèlerinage d'adieu, c'est seulement parce que quand le prophète effectuait ce pèlerinage, la révélation prenait déjà fin et il était en train de faire les adieux avec les gens. Le prophète a dit lorsqu'il était entre les deux Jamra. Jamra, c'est quelque chose qui est comme le bateau. Lors du pèlerinage, on part viser, on vise les cailloux là-bas. Et j'ai entendu le prophète dire Man yaqtata'a mala akhi biyamini fajiratan falyatabawwa maq'adahu minan nar liyuballigh shahidukum ghaibakum. Le prophète dit quiconque obtient l'argent de son frère, le bien de son frère, avec un serment, un mauvais serment, un serment mensonger, tu jures au nom d'Allah et tu obtiens le bien de ton frère. Le prophète dit que tu t'es fait construire une assise en enfer. Donc, le prophète nous met en garde. Celui qui jure au nom d'Allah, on lui donne la quote-part de son frère. C'est-à-dire, prenons un exemple terre à terre. Tu vois quelqu'un, lors d'un problème du terrain, lui-même il sait que cette partie du terrain ne lui appartient pas. Mais devant le juge, par exemple, islamique, il dit Wallahi, c'est mon terrain. Wallahi, le défunt m'avait donné telle partie alors qu'on ne lui avait pas donné. C'est Wallahi que tu as dit pour accaparer le terrain de ton frère, le bien de ton frère. Nam, le prophète dit, sache que tu t'es fait construire une chaise en enfer. Et dit, le prophète dit, transmettez ce message, celui qui a compris ce que j'ai dit, qu'il transmette à ceux qui ne sont pas là. Si le prophète demande de transmettre à ceux qui ne sont pas là, c'est donc de mentir sur Allah. C'est l'une des pires erreurs que le fils d'Adam ne doit pas faire. Mentir en mentionnant le nom d'Allah, c'est l'une des pires erreurs que le croyant ne doit pas tomber dessus. Et nous dit le prophète a répété ça 2 ou 3 fois, c'est-à-dire celui qui jure au nom d'Allah en mentant dans le but d'avoir quelque chose sur le bien de son frère, le prophète dit celui qui s'est fait construire une chaise, une assise en enfer, celui parmi vous qui a écouté ce que j'ai dit, qu'il le transmette. Le prophète a répété 2 ou 3 fois. Et nous dit وَسُمِّيَتْ رَمُوسًا لِأَنَّهَا تَغْمِسُ الْحَالِفَ بِهَا فِي الْإِثْمِ ثُمَّ تَغْمِسُهُ فِي النَّارِ. Le serment où tu mens, tu jures au nom d'Allah. Il nous l'a surnommé d'un ramous, plongeur. Parce que ça va plonger celui qui a juré en mentant, en utilisant le nom d'Allah. Ça va te plonger dans le péché. Ça, c'est le premier sens. Ça veut dire quoi? Si par exemple, je sais que le terrain, ça ne m'appartient pas.
Dieu dit Wallah, et le défunt avait dit comme alors qu'il n'avait pas dit. Ça m'a plongé dans quoi? Dans l'usage de ce qui est haram illicite. Je vais construire sur ce terrain, louer ce terrain aux gens, tout l'argent que je vais avoir de la location, alors que c'est un terrain mensonger où j'ai juré pour avoir cela. Ça m'a plongé dans un péché qui ne fait qu'accoucher chaque jour. Parce qu'à chaque fois que tu te tiens sur le terrain d'autrui, tu as un gain, la personne souffre. Sache que le compteur des péchés, ça tourne sur toi, ça te plonge dans des péchés. Un exemple. Si, parce que quand le prophète dit celui qui jure pour s'accaparer du bien de son frère, le bien peut aussi être l'honneur et ainsi de suite. Donc le bien ici, l'argent, c'est un exemple particulier de la part du prophète. Un exemple, si tu fais quelque chose, on est en train d'accuser les gens, on veut que tu parles. Après quelqu'un dit non, je ne pense pas qu'Ibrahim puisse faire cela. Alors que j'ai fait en réalité. On est en train d'accuser les autres, on dit ce sont les autres qui ont fait. Moi, on ne m'accuse pas. Après, maintenant, on veut la clarté dans les choses. On demande de jurer. Si je dis par exemple, Wallahi, ce n'est pas moi qui ai fait ça. L'accusation va tomber sur la tête des autres. On va calomnier les autres. On va suspecter les autres. Et tous ces suspects qui sont faits sur la tête des gens, parce que j'ai juré, on a cru en moi, ces péchés vont revenir sur ma tête. Allah al-Musta'an. C'est la raison pour laquelle on ne blague pas avec le nom d'Allah. Quand on blague, quand les gens blaguent un peu avec Allah, le prophète disait Atadrim Allah. Quand le prophète voyait souvent ce qui ne va pas, il dit connaissez-vous qui est Allah Azzawajal? Tu portes le nom d'Allah, tu mets devant, tu te caches derrière. Tu penses qu'Allah Azzawajal, il ne voit pas. Donc, si par exemple, il y a l'honneur en jeu, on accuse un innocent. Sache qu'à chaque fois qu'on accuse l'innocent, tu as des péchés. Pire encore, si en accusant l'innocent, tu sors, tu dis Wallah et tu joues encore au nom d'Allah, non. C'est que tu es en train de détruire auprès d'Allah Azzawajal. Et nous avons dit on l'a surnommé du péché qui plonge. Parce que lorsque vous allez plonger dans des péchés, tu vas porter les péchés des gens. Les gens souffrent à cause de toi. Tu as juré au nom d'Allah. Tout cela, tu vas porter. Ça t'a plongé dans un péché. Le bavardage ne cesse pas sur le nom d'autrui. À cause de toi, tu as juré au nom d'Allah. On a cru. Sache que le bavardage qui ne cesse pas, tu es plongé dans ce péché. Ça ne veut pas te lâcher. Et on l'a surnommé de ramos plongeur. Tout cela, parce que ça va te plonger encore dans le feu de l'enfer, dans les flammes de l'enfer. ولا فرق بين أن يحلف كاذبا على ما ادعاه فيحكم له به أو يحلف كاذبا على ما أنكره فيحكم براءته منه. Et nous dit il n'y a pas de différence sur le fait de jurer en mentant. Ce qu'on ne devrait pas te donner, comme tu as juré en mentant, tu reçois. Il n'y a pas de différence entre ceci et le fait de jurer en mentant pour que le mal soit écarté de toi. On veut par exemple affliger un châtiment pour celui qui a posé tel acte. Tu dis Wallahi, ce n'est pas moi qui ai posé. Tu as eu la certitude qu'on va humilier celui qui a posé tel et tel acte, alors que c'est toi qui as posé. Tu dis Wallahi, ce n'est pas comme cela, pour que l'accusation s'écarte de ta tête. Et nous avons dit il n'y a pas la différence entre celui-ci et celui qui dit Wallahi en mentant dans le but d'attirer un bien sur lui. Tu veux avoir quelque chose, tu ne peux pas parmi ces gens-là, tu ne t'es pas parmi eux. Tu dis Wallah, j'étais parmi eux. On te donne par exemple de l'argent, on te fait un don. Le Wallah que tu as utilisé pour avoir un gain, il n'y a pas de différence entre ceci et le Wallah que tu as utilisé dans le but de repousser un mal contre toi. Ibn Uthaymin dit à la suite de ces paroles, il dit al-qasamu bi ghayri Allahi kufrun aw shirkun thumma qad yakunu kufran akbar wa qad yakunu kufran asghar. Il dit, ça c'est quand tu jures, tu mens au nom d'Allah. Maintenant, jurer par autre qu'Allah, c'est la mécréance. Celui qui dit je jure sur la tombe de mon père, je jure sur la Kaaba, c'est la mécréance. Soit la petite mécréance ou la grande mécréance.
C'est donc dit, vous allez voir, les gens qui disent je jure sur la tombe de mon père, je jure, nous sommes dans le premier mot, ils voient ça légèrement. Combien de personnes aujourd'hui jurent en dehors d'Allah? Jurer et mentir au nom d'Allah, quelqu'un va dire, ah, mais c'est si grand Dieu. Sans savoir que jurer par votre Allah, ça c'est encore très grave, parce que tu es proche de sortir de l'islam. C'est qui dit je jure sur la tombe de mon père. Ces péchés sont tellement graves par rapport au péché de celui qui dit Wallahi en mentant. Chers frères, alors imaginez si ces deux péchés sont graves. On devait savoir que ton péché juré par autre qu'Allah c'est grave plus que le péché qui plonge en enfer. C'est-à-dire quel sera ton sort au Mal-Qiyama. Imaginez alors si vous portez ces deux péchés, vous ne connaissez pas la gravité. Dans ton commerce, le Wallah sort comme Yani bonjour. Allah, Allah, Wallah, Wallah. Ah, tu portes ceci, tu joues encore par autre qu'Allah. Si tu portes ces deux ne te suffit-il pas d'aller en enfer? Ça te suffit pour aller en enfer, Wallah. En ce qui concerne les grands péchés, nous à base dit ça dépasse 700. Les grands péchés dépassent le nombre 700. Imagine maintenant si tu as seulement ces 2 sur 700. Quel sera ton sort au Mal-Qiyama? Imagine maintenant si au-delà de ceci, il y a encore la fornication, le shirk, la photographie et plein d'autres péchés. Quel sera ton sort au Mal-Qiyama? Allah nous en préserve des feux de l'enfer, du feu des flammes de l'enfer. Et dit وكذلك قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر فإذا اعتقد الحالف في شيء أن هذا الشيء له من العظمة مثله ما لله فإنه هذا شرك أكبر. Si je vais jurer, regardez, si je dis je jure sur la tombe de mon père, je jure au nom du roi, je jure Dieu joue ma mère même, mon père même. Si je jure comme ceci, dans mon cœur, parce qu'à la base c'est le petit chien, mais si dans mon cœur cette chose a une grande place, comme Allah, je sens une grandeur, dans ta place, dans ton cœur comme la grandeur d'Allah, je sais que c'est la mécréance, tu n'es plus musulman. C'est la mécréance, tu n'es plus musulman. Regardez comment les gens sortent de l'islam en un clin d'œil. Ça veut dire que la parole est féminine. Si je jure seulement en l'air comme ça, je jure au nom de mon père, en l'air, j'ai seulement juré comme ça pour jurer. Ça c'est le petit shirk, la petite association, mais qui dépasse le meurtre, la fornication, la calomnie, le serment mensonger. Si maintenant je dis, je jure sur la tombe de mon père, dans mon cœur, cela a une grande place, une grandeur. Quand il dit, je jure sur la tombe de mon père, je dis, donc il y a de tout le monde. La malédiction des mots va tomber sur quelqu'un. Donc la malédiction des mots, ça a une grandeur dans ton cœur, comme la grandeur d'Allah, ça c'est la mécréance. Il y a des gens, qui aujourd'hui, si tu es en train de parler avec lui, faire un traité, tu dis je jure au nom d'Allah, ça sera léger. Comprendre, il ne va pas croire en cela. Il dit je jure sur la tombe de mon père qui est mort lundi. Les gens auront peur. Parfois quand quelqu'un meurt, s'il y a des tiraillements, des discussions après le décès, tu entends comment un musulman dit par exemple Wallahi, si tu me fais quelque chose, je vais lui faire des choses. Wallahi, il dit Wallahi, quel qu'en soit le sujet qu'il dit, c'est léger dans les cœurs des gens. Mais quand quelqu'un se fâche et se place au salon, je jure sur la tombe de mon père qui est couché là dehors, machallah. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Si cette peur dépasse pour Allah, si cette peur est au même pied de réalité que la peur d'Allah, lorsqu'on jure par autre qu'Allah, ça c'est le kufr. La grande mécréance, tu n'es plus musulman, waliyadhu billah. وإن اعتقد أن له عظمة دون عظمة الله فهو شرك أصغر لأنه وسيلة للأكبر. Si maintenant tu jures par autre qu'Allah, dans ton cœur, tu as rattaché au cœur que cette chose sur laquelle tu as juré, ça n'a pas la grandeur comme la grandeur d'Allah. Tu jures seulement pour jurer, je jure au nom de mon père, légèrement comme ça.
c'est que ce n'est pas de grand shirk, c'est le petit shirk. Petit shirk, petite association, pourquoi? Parce que c'est une voie qui mène vers la grande association. Et nous terminons wa kanu fil jahiliyyati qad i'tadu ay yahlifu bi abaihim. Les Arabes dans la Jahiliya, période anti-islamique, ils transgressaient les lois d'Allah en jurant par leur père. Quelqu'un dit je jure au nom de mon père. Ça c'est la petite mécréance ou grande mécréance, celle qu'on vient d'expliquer. Et de Fana Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa qala. Quand le prophète est arrivé, il a vu les Arabes. Quelqu'un a un petit prophète dit je jure au nom de mon père. Et c'est ce que les gens font dans nos villages. Tu vois une grand-mère qui part déjà passer les vacances dans la tombe, il reste très peu de temps. Elle joue encore au nom de son père. Imagine si elle meurt avec. Si elle meurt avec, la conséquence c'est quoi? Ses péchés sont plus graves que le péché du serment qui plonge en enfer. Ce seul péché te suffit pour aller en enfer. Et nous devons dire, lorsque le prophète a retrouvé les gens jurés au nom de leur père, le prophète a dit la tahlifu bi abaikum, ne jurez pas par vos pères. Et nous devons dire, c'est-à-dire wala bi ikhwanikum, ça veut aussi dire ne jurez pas par vos frères, par vos grands-pères, par vos dirigeants. Pourquoi? Parce que quand le prophète dit ne jurez pas par vos pères, ça ne veut pas dire que jurer au nom de ton frère c'est permis. Par vos pères, c'est parce que c'est en fonction de la circonstance dans laquelle il a retrouvé les gens, il jurait par leur père. Sinon, ne jurez pas par vos pères, veut dire ne jurez pas par votre Allah. Ça regroupe tout autre serment sur un autre en dehors d'Allah. Ce que nous devons noter, c'est quoi? Il y a une différence entre jurer sur ce qui est passé et jurer sur ce qui est à venir. C'est-à-dire, si je fais quelque chose, je nie en disant je n'ai pas fait. Je dis Wallahi, je n'avais pas fait, c'est le passé. C'est ça qu'on appelle serment qui plonge en enfer. Pourquoi? Parce que tu as joué avec Allah. Joue avec tout le monde, mais ne joue pas avec Allah. Mais quand tu joues sur ce qui est à venir, par exemple, Wallahi, si Allah me donne le bac, je vais jeûner un mois. Tu ne jeûnes pas. Ce Wallah est différent. Tu as juré sur ce qui est au futur. Bien, disons, tu dis Wallahi, si Allah me donne telle chose, je vais faire telle chose. Et Allah te donne ce que tu souhaites. Ce sur quoi tu avais juré Wallahi en disant tu vas faire, tu n'as plus fait. Wallahi, si Allah me donne la voiture, je vais enlever 1 million, faire sadaqa avec. Si Allah me donne la voiture, tu ne fais plus sadaqa de 1 million tel que tu avais dit, ce Wallahi était pour le futur. C'est que son kafar, beaucoup ses péchés soient expiés. Il faut jeûner 3 jours. Il faut d'abord nourrir 10 pauvres, ou bien les vêtir. Vous faites le choix entre nourrir ou vêtir. S'il n'y a pas, vous allez jeûner 3 jours. Donc ça c'est quand on jure plus de différencier. Ça c'est quand on jure plus de pour le futur. Et on ne réalise pas. Il suffit tout simplement de dire, Wallahi, je vais venir te voir aujourd'hui. Et dis pas maintenant, je vais voir demain. Sache que tu vas jeûner 3 jours. Tu dois d'abord nourrir 10 pauvres. Ou bien les vêtir. S'il n'y a pas moyen, tu jeûnes 3 jours. Pourquoi? Si maintenant, pour effacer tes péchés, il faut jeûner 3 jours, ça indique comment le nom d'Allah est si grand. Même si quelque chose m'empêche, dès que tu jures déjà au nom d'Allah, tu dois faire. Même si quelque chose t'appelle, tu dis, imam, j'étais tombé malade, c'est pour ça que sache que tu vas jeûner 3 jours. On ne blague pas avec le nom d'Allah. Le serment au nom d'Allah, jurer au nom d'Allah. Le nom d'Allah est si grand, dans la mesure où lorsque tu jures pour le futur que je ferai des jours, tu ne fais pas. Pour que tes péchés soient pardonnés. On te demande de nourrir les pauvres, ou bien de vêtir les pauvres, ou de jeûner 3 jours. Quelle est la sagesse de ce cas de rien? C'est pour qu'on te fasse souffrir sur le nom d'Allah que tu as joué avec. On ne joue pas avec le nom d'Allah. Donc, quand on dit serment mensonger qui plonge en enfer, c'est jurer sur ce qui est passé. Tu as la certitude, tu dis que c'est comme ceci, mais tu jures, tu dis le contraire. Tu jures, tu dis le contraire. C'est la raison pour laquelle il me termine dans l'un de ses propos, si je me trompe pas, il dit, si quelqu'un dit par exemple, Allah sait que je n'avais pas fait telle chose,
Alors qu'en réalité, il avait fait. Il dit c'est la mécréance. Tu veux bien. Si par exemple, je bouffe l'argent de la réunion, c'est ce qui est déjà passé. Si je jure, si quelqu'un jure maintenant qu'il n'a pas bouffé, alors qu'il sait qu'il a bouffé, il a blagué avec le nom d'Allah, ça c'est un péché qui va le plonger en enfer. Si maintenant, tu ne jures pas, si tu as bouffé l'argent de la réunion, tu viens maintenant dire Allah sait que je n'ai pas bouffé l'argent de la réunion, on dit c'est la mécréance. Parce que dire Allah sait que je n'ai pas bouffé, les gens croient en toi. C'est comme si tu supposais qu'Allah est ignorant, il ne sait pas. C'est la raison pour laquelle tu l'as pris pour jouer avec lui. Il me fait savoir que celui qui dit Allah lui-même sait que je n'ai pas fait telle chose, alors qu'au fond du cœur tu as fait, c'est la mécréance. Pourquoi? Parce que tu fais comme si Allah était ignorant, tu as pris Allah comme ton mougou pour dire qu'il sait que je n'ai pas fait, alors que tu as fait. C'est comme si tu disais Allah ignorant, il ne sait pas ce que tu es en train de faire. Donc il faut souvent faire très attention lorsqu'on utilise le nom d'Allah Azza wa Jal. Naam. Ibn Uthaymin dit, il dit, يعني إما من كان حالفا, celui qui veut jurer, فليحلف بالله. Le prophète a dit ça. Celui qui veut jurer, fais l'effort de jurer au nom d'Allah. Ne fais pas l'erreur, tu jures par autre chose en dehors d'Allah. فليحلف بالله, tu jures au nom d'Allah. Ou liyaskut, ou bien tu te tais. Comme si le prophète prévenait le danger qui se cache derrière. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il y a deux clans qui divergent. Celui-ci dit c'est comme ça, l'autre dit non, ce n'est pas comme ça. Maintenant, quand le juge est dépassé, il ne sait plus comment il va trancher le problème. Ou bien tel chef dit Wallah, ça s'est passé comme ça. L'autre chef dit Wallah, ça ne s'est pas passé comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a divergence, les gens mentent, il faut jurer. Ou bien entre les couples, la femme dit l'homme a fait comme ça, l'homme dit il n'a pas fait comme ça. L'homme dit la femme a fait ceci, la femme dit il n'a pas fait comme ça. Quand c'est confondu, parce qu'on a déjà eu à avoir des problèmes comme ça. L'homme nie ce que la femme fait, ou bien ce que la femme dit, la femme nie ce que l'homme dit. Maintenant, pour esquiver, traverser cette étape, qu'est-ce qu'il faut? On dit jurer. Jurer au nom d'Allah. L'homme dit Wallahi, c'est que ma femme dit. C'est faux. On dit bon, l'homme t'a contredit, toi la femme. Jure aussi en contredisant l'homme. Le prophète dit, si tu veux jurer, jure au nom d'Allah. Et dans notre version, celui qui jure au nom d'Allah fait l'effort de dire la vérité. Pardon. Fais l'effort de dire la vérité. Si tu ne veux pas la mort auprès d'Allah. Le prophète dit, si c'est lui qui veut jurer, qu'il jure au nom d'Allah ou bien qu'il se taise. Si tu sais que jurer là, le nom qui va sortir de ta bouche, c'est le nom de ton grand-père. Le prophète dit c'est mieux de te taire. Similaire avec les hadiths, le prophète dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien ou bien qu'il se taise. Qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Jurer en mentant au nom d'Allah, ce n'est pas dire du bien. Jurer pour qu'on croit en toi, tu jures au nom d'Allah, ça fait partie du bien-âme. Ibn Uthaymin dit Fala yani ومن ذلك الحلف بالنبي Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces serments, ou bien ces serments où on jure par autre qu'Allah qui est interdit. Parmi cela, on a le fait de jurer au nom du prophète. Si je jure au nom du prophète Muhammad, pourquoi on dit que non, est-ce que le nom Muhammad là, le prophète Muhammad, est-ce qu'il utilise ce nom, c'est une mauvaise chose. Si je jure au nom du prophète Muhammad, c'est le shirk, waliyadu billah. Et bien, ou bien, tu jures comme ça, même comme le prophète est parmi les meilleures personnalités, c'est interdit. Et je dis par exemple, Wannabiye, je jure par le prophète Muhammad, c'est haram. C'est que tu deviens un associateur avocat ou bien un mécréant. Al-Half bi Jibril, c'est que je jure au nom de Jibril. Al-Half bil Mikaël, ou bien celui qui jure au nom de Mikaël, ou bien Israfil. Je jure au nom de Mikaël, au nom de Israfil. Wa Malik Khazin al-Nar, je jure au nom de Malik, qui est le gardien de l'enfer. Tout ceci fait partie du shirk.
La cause, si je dis par exemple, wa shams, si je jure par le soleil, wal qamari wal layli wal nahar, tu jures par la nuit, la journée, tahlifu biha, yani fahadha shirkun imma akbar wa imma asghar. Tout ceci fait partie, yani du shirk de l'association. Donc c'était une manière de réciter la parole de Ibn Uthaymin pour montrer la gravité de ces péchés. On va lire le premier verset qui est venu dans ce chapitre. Qui a écrit le livre, c'est l'imam al-Zarabi, rahimahullah. Le premier verset qu'il a apporté pour soutenir son thème, pour le titre de ce péché qui est le serment qui plonge en enfer. Il rappelle la parole d'Allah. Allah dit: Innal ladhina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilayhim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Surah Al-Imran, verset 77. Allah dit: Innal ladhina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan. C'est les gens qui vendent à vil prix, au prix de rien, leur engagement avec Allah. Wa aymanihim, et leur serment. Tu veux être écarté, yani du châtiment, de l'humiliation des gens. Tu dis Wallah devant les gens pour avoir raison. Tu veux avoir l'agrément des gens contre une accusation. On t'accuse sur quelque chose, tu dis Wallah, ce n'est pas comme ça. Sache que tu es parmi les ignorants. Pourquoi ignorant? Yusuf alayhi salatu wassalam, dans son histoire, il dit à Allah, c'est mieux que j'aille en prison que de forniquer avec ces femmes. Il dit, voyez là, si tu n'écartes pas sur moi la ruse de ces femmes où elles veulent forniquer avec moi, ceci indique déjà que c'est Allah qui te soutient dans ta foi. Asbu ilayna, c'est que je vais me pencher vers elle et je peux tomber dans la fornication. Regarde comment un prophète parle, un envoyé d'Allah parle. Et donc, il veut me reconnaître que c'est le soutien d'Allah. Malheur à toi, si aujourd'hui tu fais comme si tu étais le premier pied sur terre. Il dit, Allah, si tu ne me soutiens pas, je peux tomber dans la fornication et je serai dans ce camin al-Jahil parmi les ignorants. Imam al-Sa'adi, rahimahullah, dit ignorant, et ça veut dire quoi? Pourquoi il dit ignorant? Pourquoi il n'a pas dit je serai parmi les péchés? Il a dit je serai parmi les ignorants. Tout cela, il sera parmi les ignorants dans la mesure où il a ignoré connaître que la meilleure vie avec les organes de l'au-delà est meilleure que le plaisir qu'il aura sur la femme au moment de la fornication. Donc, on généralise ici en disant toute personne qui jure par autre Allah dans le but de garder le châtiment, cette personne est ignorante, même si c'est un imam. Pourquoi? Parce qu'il a ignoré de connaître que le châtiment d'Allah le jour dernier sur ce serment qui a lié le ramos, serment qui plonge en enfer, est très dur que le châtiment des gens lorsqu'ils t'accusent. Et vous voyez que cette accusation est vrai. Allah dit certes, ceux qui vendent à vil prix leur engagement avec Allah. Ibn Kathir rahimahullah, il dit l'engagement avec Allah ici c'est quoi? Parce qu'Allah va nous faire savoir que ceux-là n'auront rien au Mal-Qiyamah, avec destination, ça sera l'enfer. Ils ont fait quoi pour mériter l'enfer? Ceux qui n'y accomplissent pas leurs engagements avec Allah. Et sachez que l'engagement avec Allah, c'est parmi les engagements, c'est l'engagement le plus solide. Quand tu prends un engagement avec Allah, le fait de dire Allah est témoin, mandat, c'est une parole très solide. Tu peux aller en enfer à cause de ceci. C'est la raison pour laquelle une parenthèse dans la sourate Fatih. Vous allez voir, on n'a plus dit alayhi. Quand il s'agit de l'engagement avec Allah, وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ. Parce que Dhamma c'est le haraka, l'accent le plus lourd. Parmi Fatah, Dhamma Kasra, Dhamma c'est le plus lourd. Quand il s'agit de l'engagement d'Allah, on utilise le Dhamma alayhi Allah. Donc, Allah dit ceux qui vendent l'engagement avec Allah à vil prix. Ibn Kathir dit qui sont ceux qui ont vendu l'engagement à vil prix. Il dit c'est ceux qui n'ont pas suivi le prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire parmi les juifs et les chrétiens. Ceux qui n'ont pas rappelé le chiffre à les attributs du prophète tels que dans la Torah et l'évangile.
Autrement dit, ce sont ceux dont lorsque Mohammed alayhi salam il est arrivé, au lieu d'accepter que non, la manière dont le prophète se comporte, ça a été dit dans l'évangile, dans la Torah, alors qu'Allah avait pris l'engagement avec eux. Allah avait pris l'engagement avec eux dans la Surah Al-Imran aussi vers la fin. Allah dit il a pris l'engagement, ils acceptent. Au moment où le prophète Mohammed arrive, cet engagement n'est respecté plus. Allah dit la khalaq lam fil akhirah. Ceux-ci n'auront rien, aucune cote part le jour dernier. Et cet engagement c'est dans la page 75, avant-dernière page de la sourate Al-Imran. Allah dit وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. Allah a pris l'engagement avec les gens du livre. Allah dit vous allez certes clarifier les choses aux gens. Le jour où Muhammad viendra, un prophète viendra après vous. Vous avez pris l'engagement avec Allah que vous allez dire aux gens que oui, parce que Muhammad prédit dans la Torah, dans l'évangile. Voilà, taktumuna sans cacher. Et quand le prophète est venu maintenant, ils ont caché. Qu'est-ce qui les a poussés à cacher? C'est de la jalousie. Ils ont vu que le prophète est sorti, il est illettré. Eux sont les gens du livre, ils connaissent, ils ont la science. Pourquoi c'est le prophète qui est illettré, qui doit être envoyé? Ils ont caché la science. Quand tu caches la science, Allah dit tu n'auras rien le jour dernier. Ça, c'est encore le danger de cacher la science. Celui qui cache la science, qui se tait sans dire la vérité, il y a un chapitre pour ça. Le prophète dit comme tu t'es tué. Au moment de dire la vérité, tu as caché une vérité. On va t'apporter ce qu'on appelle les diams. C'est qu'on met sur la bouche des chevaux, là, ça sera ton châtiment le jour dernier. On va porter ça sur ta bouche sera scellée le jour dernier parce que tu as péché en te taisant sur la vérité. On va t'aider à te taire en enfer. Parce qu'Allah agit en fonction des actes. Non, ceux-ci ils ont caché la description du prophète. Ils ont dit cacher la science, ça tend vers la mécréance. Pourquoi? Parce que quand ils ont caché la science, qui est la parole d'Allah, la révélation d'Allah, Allah dit la khalaq lam fil akhirah. Ils n'auront rien, aucune cote part le jour dernier. C'est donc toutes leurs jours sont gâtés. Allah dit en plus de ceux-ci, il y a encore qui wa aïmanim. Ceux qui vendent à ville pris leur serment. Allah ne te dit rien. Ibn Kathir dit وَيَعْرُضُ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةَ الزَّائِلَةَ. Tu as vendu ton serment à vil prix pour les choses mondaines. Tu as juré pour mentir, de peur de ne pas perdre ton poste, de peur de ne pas perdre ton titre, de peur de ne pas perdre la manière dont les gens te voient. Tu as la certitude qu'on m'a attrapé cette fois-ci sur ma queue. Les musulmans ont besoin d'être édifiés. Tu sortis de Wallahi, à cause d'une cote part du monde, à cause de ton titre, à cause de ton argent que tu as peur de perdre. Tu dis Wallahi, tu manques. Ou bien au lieu de service, tu as fait quelque chose. Il faut qu'on te chasse. Le prophète dit la vérité, même si, même si la vérité est amère. Même si la vérité est amère, pour que je ne fasse pas nier la liaison et que quelqu'un pense que j'ai insulté. Donc, même si la vérité est amère, vous pouvez dire la vérité. Si par exemple, au lieu de service, tu as fait quelque chose, il faut chasser les gens, on est en train de faire les enquêtes. On arrive sur toi. Si le maître, il est musulman, il demande de jurer. Tu dis, Wallah, ce n'est pas moi. Pour te couvrir, de peur de ne pas perdre ton travail, c'est que tu as joué avec le nom d'Allah Azzawajal et tu as vendu le serment à un vil prix. Allah dit thamanan qalilan, un prix qui est vil, yani très peu. Allah dit walaika, tous ceux-là, c'est-à-dire qui? Ceux qui mentent en jurant au nom d'Allah pour qu'on croit en eux, pour préserver leur image, pour préserver leur bas monde. La khalaq lahum fil akhirah, ils n'auront rien comme coup de part le jour dernier, waliyadhu-billah. Et ça ne se limite pas là. Regardez ce simple péché, c'est quelques fractions de secondes, tu dis wallah et c'est le mensonge. Allah aligne des châtiments sur toi. Ça ne se limite pas sur le fait que tu n'auras pas de coup de part le jour dernier. C'est la raison pour laquelle j'ai lu dans le livre Al-Kabaïr, l'un des chapitres, où l'imam Al-Zahabi rapporte que le jour dernier, Allah va te prendre pour rien, comme on disait tout à l'heure.
tu attends la seconde, tu évalues sur la prière. Tu es sûr que bon, je ne suis pas sorti de l'islam. On te prend comme ça, tu mets en enfer. Tu dis, mais pourquoi situation directe? Pourquoi Allah tu me mets en enfer? Allah dit, c'est parce que tu jurais à mon sujet dans le mensonge. Regardez, quand tu as juré au nom d'Allah en mentant, ou bien tu as caché la science, les gens s'égarent. Allah dit, la khalaq lahum fil akhirah, aucune coûte pas du jour dernier. Il en est de même avec ceux qui, lorsqu'il y a la vérité à dire, lorsqu'il y a la vérité à dire dans la communauté, ils cachent la vérité, ils font les talbis. Les musulmans sont embrouillés. Ceux-ci encourent un grand danger. Lorsque tel savant fait le rêve, tu répliques contre lui. Tu l'indiques aux gens, peut-être parce que tu ne gagnes pas derrière lui. Mais quand celui avec qui tu marches fait l'erreur, on apporte tout genre d'accusations sur lui, tu lui trouves une excuse. Tu lui trouves toujours l'excuse. Et voilà comment les musulmans sont embrouillés, ne savent pas où aller. Vous êtes en train de cacher un menteur, sachez qu'Allah va vous saisir. Ben Allah dit, ceux qui font ce genre de trucs, le pacte avec Allah, tu as rompu. Dis la vérité, tu ne dis plus par exemple. À cause d'un vil prix, Allah dit, ceux-là n'auront aucune coûte par les jours derniers, ça ne se limite pas là. Le châtiment est aligné. Voilà, Allah ne va pas leur parler. Les mufassirun parmi lesquels ils disent, leur parler ici, ça veut dire une parole de douceur. Allah ne va pas lui adresser une parole de douceur. Si maintenant le jour dernier on dit, Allah ne va pas t'adresser une parole de douceur. Alors que la parole de douceur, c'est ce qui amène vers le paradis. Si on t'adresse la parole de douceur le jour dernier, ça indique déjà que tu es en train d'être élu pour le paradis. Mais Allah dit, il ne va pas t'adresser une parole, il ne va pas t'adresser la parole, c'est-à-dire aucune parole de douceur, de rahma. Voilà, Allah ne va pas les observer. Yawm al-qiyamah, le jour dernier. Voilà, Allah ne va non plus les purifier pour qu'ils entrent au paradis. Les purifier veut dire, si Allah dit ceux-ci, je ne vais pas les purifier. Parce qu'ils ont juré en mon nom, ils ont menti. Et on dit, si on essaye de comprendre le sens opposé, c'est dire que les autres sont purifiés. Si ceux-ci ne sont pas purifiés, Allah ne va pas les purifier. C'est donc dire par conséquent, dans le sous-entendu que certains sont purifiés. C'est la raison pour laquelle vous faites dire, là, il y a le il n'entrera au paradis parce qu'il a vraiment œuvré et il a mérité ce paradis. Donc, le jour dernier, Allah va nous purifier, nous tous afin qu'on entre au paradis. Donc là, il est là que tu avais dit ton théorie qui était fort solide. Bon, tes petites erreurs que tu faisais, tes péchés, Allah, il pardonne. Mais Allah dit ceci. Malgré le fait que les gens entrent au paradis à travers la miséricorde d'Allah, Allah ne va pas les purifier. Donc d'autres personnes peuvent avoir l'excuse sur les péchés. Mais celui-ci qui a joué avec le nom d'Allah, Allah dit, ils auront un châtiment douloureux. Pourquoi douloureux? À cause de la gravité de leur faute, de leur péché. Dans la mesure où ils ont blagué avec le nom d'Allah, les gens ont cru en eux. Ils ont blagué avec le nom d'Allah. Ils disent Wallahi, Wallahi. Et voilà comment ça bouleverse la communauté. Allah dit Wallah. Ceux qui ont un serment mensonger, ils auront Azabun Alim, un châtiment douloureux. Inch'Allah, voici où on va se limiter pour cette journée aujourd'hui. S'il y a des questions à vous poser, et ceci était à titre introductif sur ce péché, on va continuer prochainement voir comment le prophète alayhi salatu wa salam, il est en train de parler d'une manière forte, rude sur ceux qui jurent par autre qu'Allah, ou bien sur ceux qui jurent en mentant. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voulais demander, il y a une règle dans le fait qui dit que lorsque tu entends quelque chose venant de ton frère, tu dois lui trouver une excuse. Je voulais demander quand est-ce qu'on peut utiliser cette règle. Non, une excuse là était fautive. Donc ensuite, quand on entend quelque chose venant de ton frère, on doit d'abord
peux trouver une excuse par rapport à ça. Non, je pense que cette règle aussi est tirée du tafsir de l'un des versets dans la Surah Al-Hujurat. Il a mis l'accent dessus. Voilà, il n'a pas de zone ni ithme. Il dit quand la base, c'est qu'on ait un bon soupçon sur les frères jusqu'à preuve le contraire. C'est-à-dire que celui qu'on sait que celui-ci est musulman, il est toujours à la mosquée, on n'a jamais vu rien de négatif sur lui. Même s'il y en a, tu n'as jamais vu ça d'une manière divulguée. Si on apporte une information sur lui, tu dois tout d'abord avoir un bon soupçon sur lui, une bonne idée sur lui. Si on veut par exemple dire un imam ici a forniqué, la base c'est qu'on dit non, l'imam, je ne pense pas, c'est faux. Si possible dire c'est faux, jusqu'à ce qu'on apporte la preuve. Et au moment où on apporte la preuve, maintenant on dit que c'est faux. Et c'est ce qui nous arrive. Les gens emploient mal les qawaid. Tu vas voir quelqu'un va dire par exemple, si un chef fait l'erreur, la base c'est de se taire, dire c'est faux. Au moment où on apporte tout genre de preuves, il trouve l'excuse. Là, ça contredit déjà. Si on dit un chef a fait telle chose, ou bien la sa fille a marié, il a repris, ou bien. La base c'est qu'on dit c'est faux. Je ne pense pas que le chef tel puisse faire cela. Si maintenant les voix commencent à défiler, dans ce cas, tu ne dois plus maintenant croire en lui. Tu dois lui demander de répondre. Si maintenant le côté se dit il ment, le côté là dit il ment, on va jurer. On demande par exemple au chef, dis Wallah, je n'ai pas fait cela. Et s'il dit Wallah, alhamdulillah, on le laisse. Allah sait comment il va le gérer. Et regardez qu'on accuse quelqu'un de fornication dans la sourate An-Nur, qu'est-ce qu'Allah dit? La femme va jurer par exemple 4 fois en disant mon mari m'accuse, c'est faux. Le mari juge 4 fois, j'ai vu ma femme forniquer. Ou bien pour tomber dans la vitesse. 5e, le mari qui accuse dit que la malédiction d'Allah soit sur moi si je mens. Et la femme dit que la colère d'Allah soit sur moi si je mens. On les laisse. Allah sait comment il va les attraper. Donc quand les voix commencent à défiler sur la tête de quelqu'un, il ne réplique pas ses suspects. Dans ce qu'on peut avoir de mauvais zones sur celui-ci. Si maintenant il contredit le voix, il dit c'est faux. L'autre dit c'est faux, on passe à quoi? Au serment. Et le serment est lourd. J'ai eu à faire ça dans une mosquée, ça n'a pas encore fait 3 mois. Puis il y a eu contradiction. J'ai demandé de jurer. Et quand j'ai demandé de jurer, regardez ce que j'ai fait. J'ai dit toi tel, jure au nom d'Allah vers qui sera ton retour, que tu n'as pas fait telle chose. La personne est restée bouche bée, les gens ils sont mis à rire. Parce que le nom d'Allah est lourd. Dis Wallah, je le manger, ça t'attrape, hein? Ça secoue ton corps. Mais il y a déjà dit cela à 37, ils sont à 37. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Il faut faire la différence entre erreur et transgression. Si quelqu'un fait l'erreur, on peut cacher, même si ça vaut bien quoi. Mais s'il transgresse, on va faire le rat de nar.